La mort spirituelle, c'est le choix de mourir et de renaître en soi-même spirituellement. Renaître en d'autres dimensions de son vivant, sans attendre un au-delà post-mortem. Toute la vie peut devenir une renaissance perpétuelle, un renouvellement de soi-même effectué avec énergie et dans la joie, un recommencement permanent dans le recueillement chaque instant, renversant le sens des mots premiers de la Genèse et de l'Évangile de Jean au commencement. Car tout fut partout et toujours. La matière-énergie se transforme depuis toujours et n'a pas attendu de créateur pour voir le jour. Et la lumière intérieure des êtres en pleine renaissance spirituelle se nourrit toujours de l'énergie du Heka, comme au temps des anciens Égyptiens. Mais cette énergie spirituelle est aussi imperceptible que la matière-énergie et ses particules élémentaires, et elles attendent des chercheurs et des cherchants pour se révéler, car elles se méritent. Mais à la différence des scientifiques qui se partagent le fruit de leurs recherches et de leurs découvertes sur la matière, les découvertes spirituelles intérieures sont secrètes et ne se transmettent qu'à mots couverts et sous la forme de symboles à déchiffrer. Les mystiques sont les grands témoins de ces liens établis avec leur propre au-delà de leur vivant. Des témoignages autorisés par les autorités religieuses, car sans danger pour le dogme monothéiste, car trop subtil et indicible. Ils sont pourtant l'expression d'une vie spirituelle globale qui anime l'être humain et dépasse les croyances et les civilisations de tous les temps. Depuis toujours, cet au-delà attire à lui les êtres qui renaissent en eux-mêmes et gardent en mémoire sa marque lumineuse et celle du passage dans cette autre dimension. Et bien que ces marques soient secrètes, ces êtres cherchent, comme les scientifiques, à les partager et les transmettent à leurs semblables, car il est de leur devoir de les transmettre. Chaque être éclairé devient alors un flambeau éclairant ses semblables, et sa lumière se transmet comme un feu dans la nuit, embrasant les esprits et embrassant les cœurs. À peine découverte, cette lumière intérieure et antérieure, rayonnant en soi-même comme un présent hors du temps, fut célébrée et transmise depuis l'aube de l'humanité comme une lumière initiale, éclairant des initiés, tout en les initiant à l'art de sa découverte. Car faire jaillir cette lumière en soi-même est tout un art. L'art de faire corps avec son esprit, l'art de penser l'impensable avec son cœur, l'art de tout ressentir en étant soi-même et loin de soi-même, l'art de tout saisir au vol et de se ressaisir soi-même, l'art de transformer tous les phénomènes de la vie en des événements saisissants, l'art d'avoir les pieds à l'équerre et d'être la tête dans les étoiles sans dissocier l'avoir et l'être, l'art d'être une équerre vivante aux deux branches horizontales et verticales. C'est cet équerre qui se positionne au centre d'une œuvre de Rabban Mor, moine bénédictin allemand du IXe siècle, qui depuis son monastère de Fulda rayonna sur tout l'Occident. Rabban Mor a déjà marqué de son empreinte la deuxième lame du tarot, la papesse, qui perçoit au-delà des apparences le monde invisible et symbolise l'accès à tout ce qui est mystérieux pour la raison, l'intuition, la spiritualité, les secrets. Son regard,
plonge avec allégresse dans les textes pour y découvrir des grilles de lecture au sens multiple, aussi belles à contempler qu'à comprendre, éblouissantes d'intelligence sans dévoiler leur secret ultime, mariant la lettre et l'esprit pour que poussent les ailes de la raison et de l'intuition et s'envolent ceux qui les contemplent. Rabanne-Maure a comme incarné la papesse, en ayant, comme le dit le pape Benoît XVI, une autre conscience de la nécessité d'impliquer dans l'expérience de la foi autant le cœur que l'esprit, autant l'esthétique que la sensibilité qui porte l'homme à jouir complètement de la vérité, esprit, corps, âme. Ceci est très important, car la foi n'est pas seulement pensée, elle comprend notre être tout entier. Fin de citation. Dans cette illustration, Rabanne-Maure offre son œuvre au pape Grégoire IV, symbole vivant des êtres spirituels portant leur croix en eux-mêmes, comme le Christ, une croix qui les délivre de la pesanteur et leur ouvre de leur vivant les portes d'un au-delà, d'un monde indicible, exaltant, qui se joue des mots et des formes dans la joie, un monde en soi-même de nature cosmique, renouant avec sa racine grecque cosmos. Cosmos, c'est l'équerre, la racine carrée de la croix, qui figure au centre de la planche 14 de son livre Louange de la Sainte Croix, pour illustrer l'étape initiale du cheminement dans cet au-delà. Les étapes suivantes étant symbolisées par la lettre Z, le taux T d'une croix, et le signe de l'infini. Or, ces signes interrogent particulièrement les francs-maçons, qui sont avec les compagnons et les rose-croix, les grands gardiens et passeurs de connaissances traditionnelles qui remontent aux anciens Égyptiens, les grands révélateurs d'une conscience intérieure qui aspire à l'éveil et à l'envol dans son propre au-delà. C'est le parcours intégral d'une vie spirituelle accomplie, qui est figuré là entre la lettre gamma et le signe de l'infini, le passage d'une vie prisonnière du temps matériel à une survie hors du temps. Le dieu grec Chronos, assis, s'appuyant sur sa faux, figure ce temps subi par les hommes et les femmes, renonçant à prendre en main leur destin. Un renoncement dû à une erreur de jugement, car rien ne s'arrête jamais et tout est toujours en mouvement. Et tout ce qui arrive et survient dans la vie résulte la plupart du temps de choix conscients et subconscients lourds de conséquences. Autrement dit, Chronos en mouvement ne s'assoit jamais et le refus d'être conscient de soi-même et de prendre sa vie spirituelle en main s'apparente à un refus de vivre, puni de mort lente ou brutale. Car la conscience chronologique du temps se coupe elle-même les ailes dès qu'elle refuse de dépasser ses propres limites, de sauter dans un champ de conscience où le temps ne se mesure plus et perd ses points de repère logiques et déterminés, où tout se détermine de soi-même, en soi-même, à chaque instant, dans l'équilibre étonnant d'un état de conscience en paix avec soi-même. Ce temps intemporel, en survie, échappe aux pensées logiques et rationnelles, selon lesquelles il y a un avant et un après à chaque événement dans la vie, où tout s'explique et s'inscrit dans des chaînes de causes et de conséquences déterminées. Rabanne-Maure se défie de ces grilles de lecture paramétrées par les grands penseurs grecs, où la pensée est éclairée à volonté par des philosophies comme de nos jours la fée électricité fait jaillir la lumière en appuyant sur un interrupteur. Il est plus proche de la pensée complexe, dont le maître mot est relié,
Pour penser complexe, dit Edgar Morin, il faut s'astreindre à un travail de tisserand en reliant les points de vue, les disciplines, les niveaux d'analyse et ne pas céder à l'envie d'avoir une idée arrêtée, suspendre tout jugement et laisser place au mystère. Et chaque mot, chaque pensée partielle contient déjà en soi-même toutes les phrases et les phases de la pensée globale qui les contient toutes. Une pensée fractale qui s'ignore et n'aspire qu'à se découvrir. Relier les points de vue signifie pour Rabanmore superposer plusieurs grilles de lecture pour qu'elles s'emboîtent, se conjuguent et tiennent plusieurs discours à la fois, comme en parlant simultanément plusieurs langues, court-circuitant ainsi les pensées linéaires habituelles, les modèles de pensée dominants en Occident. Cette méthode n'est pas nouvelle à l'époque de Rabanmore, puisque les calligrammes, les poèmes-images qui dessinent des formes avec leurs lettres sont déjà présents dans les milieux chrétiens de l'époque hellénistique et dans l'œuvre de Porphyre en particulier. Cette méthode remonte même aux anciens Égyptiens qui inventèrent les déterminatifs, des hiéroglyphes apparemment comme les autres, mais qui ne se prononcent pas et servent juste à préciser le sens des hiéroglyphes qui les précèdent et forment des mots. Ils englobent donc de leur silence les sons pour leur donner un sens global, comme un tout silencieux qui donne un sens à l'ensemble de ses parties bruyantes. Autrement dit, au commencement n'est pas seulement le verbe tonitruant, mais aussi l'intention silencieuse du verbe, que les êtres spirituels épanouis peuvent tout à fait reproduire et activer en eux-mêmes, devenant pour une part, en eux-mêmes, totermes. Voilà l'enjeu majeur des calligrammes de Rabanmore, transformant les mots écrits en non-écrits, en adjectifs écrits, en verbes écrire. Ces grilles de lecture qui se superposent, créant des mouvements et des espaces, des sons et des silences, qui transforment son sens initial en un sens temporaire en mutation, et transportent avec ravissement leurs auteurs et leurs contemplateurs au-delà du texte initial. Cet art de se suspendre soi-même et de se surprendre en écrivant et en lisant est couronné par la conversion des lettres en nombres qui superposent une nouvelle grille de sens aux précédentes. Les lettres gamma, zeta, tau et le signe infini prennent alors les valeurs numériques données par les Grecs aux lettres de leur alphabet. Le gamma, le nombre 3, le zeta, le 7, le tau, le 40, et le signe infini prend la valeur 1000 de la lettre qui. Rabanmore, en jouant avec les mots et les nombres, fait ainsi apparaître deux phrases écrites en latin dans ces lettres grecques, à lire de haut en bas et de gauche à droite. Et je traduis le latin en français. Cet aspect de la croix montre bien la croix, la gloire de Jésus. Et Jésus compte ce nombre au bout duquel il a subi sa passion sur terre. Ce nombre est l'addition de 4 fois l'infini, 4 fois le tau t, 4 fois le zeta, 7, et une fois le gamma, 3, ce qui totalise 5231, le nombre d'années depuis la création symbolique du monde jusqu'à la passion et la résurrection du Christ.
Ces jeux d'écriture et de lettres et de nombres et d'inclusion les unes dans les autres étaient pratiqués par les adeptes de la Kabbale hermétique, qui est une véritable langue, dit Fulcanelli dans son livre Les demeures philosophales. Une langue pratiquée par les pythagoriciens et les disciples de Thalès de Milet. En un mot, par tous les philosophes et les savants grecs. À l'inverse de la Kabbale juive, créée afin de voiler ce que le texte sacré avait de trop clair, la Kabbale hermétique est une précieuse clé permettant à qui la possède d'ouvrir les portes des sanctuaires, de ces livres fermés que sont les ouvrages de sciences traditionnelles, d'en extraire l'esprit, d'en saisir la signification secrète. Fin de citation. Ces livres de connaissances secrètes sont innés et sont en nous dès la naissance comme des gènes spirituels, mais tapis en nous-mêmes sous des formes mystérieuses et incertaines. Alors, puisqu'ils peuvent se trouver partout et nulle part en nous-mêmes, il n'y a d'autre solution pour les trouver que de les éclairer tout ensemble d'un seul coup par des éclats de lumière répétés. Voilà le rôle de ces grilles de connaissances superposées, croisant leurs sens pour faire des étincelles, des éclats de lumière, révélant dans la nuit de la conscience des clés pour ouvrir toutes les portes et redonner du sens à tout, à la vie comme à la survie des vivants. Des survivants qui font des étincelles avec leur connaissance et leur conscience, et non des morts vivants qui préfèrent la lumière spirituelle des religieux qui les éclairent du dehors et dont ils suivent aveuglément les préceptes. Les survivants, au contraire, en croisant les formes de ces lettres et leur sens profond, jouissent de l'émerveillement qu'ils inspirent, tout en faisant travailler leur raison, et font ainsi circuler allègrement les pensées entre les cerveaux gauche et droit pour faire des étincelles. Cette lumière parcellaire mais réelle, la luminosité de Carl Gustav Jung, éclaire les racines de la conscience et ses archétypes, des images originelles présentes en soi-même depuis toujours et qui n'aspirent qu'à apparaître au grand jour dans la conscience. Elles surgissent ainsi au croisement des pensées rationnelles et intuitives aux couleurs symboliques bleu et rouge et prennent une teinte symbolique violette. Leur emblème, dit Fulcanelli dans son livre Les demeures philosophales, est la lettre grecque Chi, sous forme de X, symbole de la lumière manifestée, initiale des mots koné, chrosos et chronos, le creuset, l'or et le temps, triple inconnu du grand œuvre. La croix de Saint-André, chiasma, qui a la forme de notre X français, est l'hiéroglyphe réduit à sa plus simple expression des radiations lumineuses et différentes, divergentes, émanées d'un foyer unique. Elle apparaît donc comme le graphique de l'étincelle. On en peut multiplier le rayonnement, il est impossible de le simplifier davantage. Ces lignes entrecroisées donnent le schéma du scintillement des étoiles, de la dispersion rayonnante de tout ce qui brille, éclaire, irradie. Aussi en a-t-on fait le sceau, la marque de l'illumination et par extension de la révélation spirituelle. Le qui de forme X, grec, et le X français représentent l'écriture de la lumière par la lumière même, la trace de son passage, la manifestation de son mouvement, l'affirmation de sa réalité,
C'est sa véritable signature. Ce symbole de la lumière se retrouve dans l'organe visuel de l'homme, fenêtre de l'âme ouverte sur la nature. C'est le croisement en X des bandelettes et des nerfs optiques que les anatomistes nomment chiasma, du grec chiasma, disposition en croix. X ou chi est depuis toujours la signature des analphabètes et celle des hommes et des femmes qui ne savent, disent-ils, ni lire ni écrire et ne savent qu'épeler. Les francs-maçons qui, pour ouvrir et fermer leurs travaux, croisent la canne et l'épée. Les compagnons du Tour de France, eux, croisent leur canne pour tracer l'X, se réalisent dans leur métier et font de leur vie un chef-d'œuvre. Voilà des survivants en action, marquant de leur empreinte les édifices religieux et civils qui défient les siècles et le temps, qui tout en travaillant de leurs mains, travaillent à se réaliser eux-mêmes. Le compagnonnage, dit Jean-Michel Matonnière, repose depuis des siècles sur 7 principes de base que sont l'accueil, le métier, le voyage, la communauté, la transmission, l'initiation et le chef-d'œuvre. Par le métier, on intègre le jeune dans une communauté de pratiques professionnelles fondée sur l'effort, l'ouverture et la qualité. Maîtriser le savoir d'un métier constitue un gage de respectabilité et de dignité. Le compagnon est un homme libre, il a un métier qui lui assure la sécurité, le respect de ses pairs et la reconnaissance sociale. Pour les compagnons, le métier ne se limite donc pas à un savoir technique, c'est une forme de liberté, une manière d'être, une culture. Le compagnon est d'abord un homme de l'art et le goût du bel ouvrage constitue la base de son éthique et de son identité. Le travail manuel a un caractère sacré. Il unit la main et la pensée, façonne l'homme et le fait participer à la création. Il est source de joie et d'équilibre. Il est la voie du salut. Son chef-d'œuvre est son travail de réception, l'œuvre capitale qui atteste les compétences que le compagnon a acquises au cours de ses années de voyage et d'apprentissage. On juge non seulement la maîtrise technique, mais aussi le comportement de l'aspirant face aux difficultés du métier, sa patience et sa ténacité. La présentation de ce travail, pour être reçu compagnon par ses pairs, n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape de son parcours, un nouveau point de départ. L'engagement du compagnon n'est-il pas de faire de sa vie un chef-d'œuvre, une vie de paix, de travail et d'études, comme le lui rappellent les symboles frappés sur sa couleur? Alors, gloire au travail, disent les compagnons, et à la prière, rajoutent les Rose-Croix et les alchimistes. Ora, lege, 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 relege, labora et in vignes. Prie, lis, relis, travaille, et tu trouveras. Est-il écrit sur la planche 14 du Mutus Liber, le livre muet de Michael Mayer. Axiome, dit Serge Hutin, qui définit la si longue patience que nécessite la réalisation du grand œuvre alchimique par la voie humide, et qui permet à ses adeptes d'espérer monter au ciel sans passer par la mort, comme le dit une formule hermétique. Et pour se purifier soi-même, dit Philippe Litzler, nos infatigables chercheurs utilisaient une méthode vieille comme le monde. Ils chantaient
à l'image des moines qui utilisent les chants grégoriens. Saint Grégoire, dit-il, avait vraisemblablement des connaissances alchimiques. Les chants rituels des compagnons et des francs-maçons sont les points d'orgue de leur tenue et agape, des moments puissants d'émotion partagés dans la joie ou la douleur. Chanter en chœur avec ses frères et sœurs, ce n'est qu'un au revoir, procure partout la même émotion, qu'il soit chanté en français, en anglais et dans toutes les langues. Le chant est la langue universelle du cœur et de l'âme, et du souffle intemporel à l'œuvre dans l'univers. Le travail est joie quand on travaille sans se faire prier, quand le travail qui s'effectue en soi-même génère des transformations et des mouvements du corps, de l'esprit et de l'âme, conformément à la définition du travail donnée par les scientifiques. Autrement dit, puisque tout dans l'univers est en mouvement, tout l'univers est au travail. En particulier les initiés qui activent en eux-mêmes et par eux-mêmes 3 consciences reliées entre elles tout en restant chacune autonomes, les consciences rationnelles, cosmiques et spirituelles qui sont respectivement l'apanage des compagnons, des rose-croix et des francs-maçons. Les uns et les autres manient de main de maître leur compas et tracent physiquement et mentalement les cercles de leurs édifices matériels et spirituels et veillent à respecter la maxime en 4 vers des compagnons, un point qui entre dans le cercle, qui se tient dans le carré et le triangle. Connais-tu le point, alors tout est bien. Ne le connais-tu pas, alors tout est vain. Autrement dit, le point qui entre dans le cercle peut aussi ne pas y entrer, demeurer en périphérie et tracer la circonférence de son propre chef sans s'appuyer sur le centre. Le point qui entre dans le cercle jusqu'au centre est à l'origine des tracés des plans des cathédrales. Le point qui demeure en périphérie confère au regard de l'architecte une vision d'ensemble de la cathédrale avant même d'en tracer les plans. C'est ainsi qu'est représenté saint Sebald par Dürer. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'Âme des Étoiles et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.